Coucou, c'est Agathe. Petit instant storytime. Je suis voyante et tarot-thérapeute et aujourd'hui je vais vous raconter une histoire vraie, une histoire qui se passe peut-être à côté de chez vous, dans votre famille, parmi vos amis. C'est un exemple parmi tant d'autres de ce que peut être l'emprise sur un homme par une femme contrôlante et perverse narcissique. Si pendant que je vous raconte cette histoire, vous pensez à votre père, à votre frère, votre fils, votre ami, votre voisin, quelqu'un que vous connaissez dans cette situation, partagez cette information parce qu'il y a beaucoup d'hommes dans cette situation et cette story time pourrait les aider à s'en sortir. Commençons par ce mirage. Imaginez un homme que l'on va appeler Thomas. Thomas est père de 2 enfants, d'un premier mariage. Il a connu des moments difficiles, une dépression qui l'a laissé là avec des cicatrices extrêmement profondes, des dettes aussi. Saisie sur salaire, l'impossibilité de faire un crédit, bref, un divorce n'est même pas encore finalisé. Et Thomas est fragile, vulnérable, il continue à essayer d'avancer, à s'en sortir tout de même. Et c'est exactement ce que la perverse narcissique cherche. Un jour, il rencontre une femme en public, elle est radieuse, charmante, attentionnée. Une future épouse, une future compagne idéale que tout le monde a envie. Ses amis même lui disent « tu as de la chance ». Sa famille pense « enfin, il a trouvé quelqu'un de bien ». Mais derrière la porte fermée, quand personne ne regarde, elle se transforme en un monstre psychologique qui dévore tout sur son passage. Elle invite à vivre chez elle cet homme dont elle dit tomber amoureuse. « Viens, on va construire quelque chose ensemble », lui dit-elle. Mais ce n'est pas un foyer. C'est une cage invisible, une prison. Thomas, bien sûr, avec son honneur qui est en place, paie sa part, c'est-à-dire le loyer, alors que c'est le bien de l'autre, mais bon, paie son loyer, paie les charges du frigo, les charges qu'il utilise, l'eau, l'électricité, Internet, voilà, comme un locataire ou un colocataire. Mais il ne possède rien. Ses dettes de l'ancien mariage ne sont toujours pas réglées, même s'il le fait tous les mois, tout le temps. Tente de régler ses dettes, mais voilà, ça demande du temps. Quand on est tombé dans une dépression, ça demande du temps de finir de régler tout ça. Ses dettes, toujours pas réglées, le maintiennent en précarité totale. Il ne peut pas acheter de véhicule, il ne peut pas déménager seul, puisque bien sûr il faut une caution. Il n'a pas d'avance non plus de loyer possible. Et elle le sait. Elle le sait et elle utilise cette précarité comme une laisse invisible autour de son cou. C'est ce qu'on appelle le vampirisme économique. Elle aspire sa substance vitale, son énergie, son argent, son autonomie pour combler son propre vide, son propre trou noir intérieur. Là rentre la politique de l'effacement. Pour mieux régner, sur le temps bien sûr cela se fait, elle doit le couper du monde. Le sport d'équipe, interdit. Tu vas rencontrer d'autres hommes, tu vas parler, tu vas t'éloigner de moi, jalousie pathologique. Le bénévolat humanitaire, sabotage systématique. C'était son oxygène à lui, l'endroit où il se sentait utile, où il avait une identité au-delà d'elle. Elle veut le détruire, c'est pas possible pour elle, parce que ce n'est pas dirigé pour elle, c'est pour les autres. Alors Thomas, petit à petit, laisse tout ça imprégner sur son travail. Il se donne quelque temps, il se remet à trouver un autre travail, puisqu'il était moins performant dans l'autre, et il se donne une nouvelle chance. Mais quand elle l'apprend, qu'il sera en contact avec d'autres personnes dans ce nouveau travail, elle s'y oppose violemment de peur qu'il rencontre des gens qu'il parle avec et qui se lient d'amitié. Parce qu'il n'a pas le droit d'avoir d'amis ni masculins ni féminins. Alors si c'est des amis féminins, c'est encore pire. Pourquoi ? Parce qu'elle a peur de tout tierce médiateur. Je répète, elle a peur de tout tierce médiateur, de toute personne extérieure qui pourrait lui ouvrir les yeux à Thomas sur son calvaire. Alors elle détruit méthodiquement tout ce qui le connecte au monde extérieur. Elle veut qu'il ne soit qu'un reflet d'elle-même. Et petit à petit, ce système totalitaire, il est glaçant. Elle est glaçante cette histoire et elle est vraie, je vous le rappelle. Elle mène toute sa famille à la baguette, il faut le savoir. Son propre père, cet homme qui devrait être une figure d'autorité, est lui aussi sous son emprise totale et il l'ignore. Le pire, c'est qu'il l'ignore. Ses parents ne sont pas des alliés pour Thomas. Les parents de cette femme, non, ils sont terrorisés par la colère de leur fille pervers narcissique.
Ils ont appris eux aussi à marcher sur des œufs, à ne jamais la contrarier. Et quand Thomas essaie de se défendre, de poser des limites, les parents demandent de s'adapter, de soigner ses traumas alors qu'il n'a pas de trauma, et lui demandent de s'écraser, de se taire, de se soumettre, parce que eux aussi veulent la paix. Ils sacrifient un gendre pour ne pas avoir à gérer les foudres de leur fille. C'est pas beau ça ? Famille bizarre. Dans cette maison, donc, personne n'est libre. Tout le monde est un satellite gravitant autour de l'ego de la perverse narcissique. Et les enfants, me direz-vous dans tout ça ? Parce que cet homme a des enfants. Au milieu de ce champ de bataille psychologique, il y a les enfants de Thomas. Pour elle, le fils du premier mariage n'est qu'un objet. Une pièce sur son échiquier personnel, elle n'hésite pas à hurler, à crier, faire avec la famille présente, à hurler alors que l'enfant, le fils, est non loin et tente de dormir. Elle peut en faire aussi un enfant poubelle, accessoirement, même de son autre enfant. Les deux enfants qu'a Thomas, elle peut en faire des enfants poubelles. Ceux sur qui elle projetterait toute sa haine, son mépris, sa violence émotionnelle, on peut arriver à ce stade, parce qu'elle est prête à tout, la perverse narcissique. Il peut y avoir ces degrés-là. Ou elle peut aussi faire des faire-valoir pour montrer au monde qu'elle est la belle-mère idéale, parfaite, généreuse, aimante, qu'elle fait des sacrifices et qu'elle fait tout pour eux. Une image de façade. Or, ces enfants-là grandissent dans un environnement où la manipulation est devenue la norme, où l'amour est conditionnel, où la violence psychologique est invisible mais omniprésente. Les dégâts seront pour eux profonds et ils dureront des années. Mais il y a une lumière au bout du tunnel, il y a quelque chose dans tout ça. Si vous vous reconnaissez dans cette histoire, si vous reconnaissez quelqu'un que vous aimez, sachez ceci, vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas idiot, vous n'êtes pas coupable, vous êtes la cible d'une prédatrice et il faut reconnaître cela. C'est déjà le premier pas vers votre liberté. Ne restez pas seul, le silence ne protège personne. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse, c'est de la stratégie. Il y a le 116 006, France Victime. Il y a le SOS homme battu, parce que oui, c'est se faire battre psychologiquement, c'est reconnu comme une violence en droit français. Le 08 019 019 11, SOS homme battu. Il y a le CIDFF à Lyon, c'est le 09 78 08 47 48. À Cherbourg, c'est le 02 33 94 77 05. À Nîmes, c'est le 04 66 38 10 70. Et à Colmar, c'est le 03 89 60 45 43. Je vous ai donné les points un petit peu dispatchés de la France, mais vous pouvez avoir votre CIDFF. Service est confidentiel, il est gratuit et spécialisé dans l'aide aux victimes d'emprise. Vous pouvez l'avoir non loin de votre région, si vous êtes à Marseille, si vous êtes à Limoges, si vous êtes à Guéret, à Tulle, à Niort. Voilà, vous pouvez voir ce service, je vous le redis, il est confidentiel et gratuit. Et ce sont des professionnels qui sont habitués aux victimes d'emprise. Le silence, c'est le terreau du prédateur, ne l'oubliez pas. Cette histoire que je viens de vous raconter, c'est un exemple parmi des milliers ou des milliers d'hommes vivent ce calvaire en silence, parce qu'ils ont peur qu'on ne les croie pas. Parce que ça peut être honteux de se faire mener pour un homme par le bout du nez, par une féminine. Et elles le savent. Parce que la société leur dit un homme doit être fort, qu'un homme ne peut pas être victime. Mais c'est faux. Cette histoire résonne en vous, ou si vous pensez à quelqu'un, partagez cette histoire, commentez-la, envoyez-la à quelqu'un qui en a besoin. Votre voix peut aider, tendre une main à une vie, à un homme, lui permettre de briser les chaînes, à se sauver lui-même, à sauver sa vie, à sauver un père, à sauver un ami, à sauver des enfants. Je vous remercie de m'avoir suivi tout jusque-là. À bientôt.